question de Karen de Moréa. Bonjour Lolo. Bonjour Karen. Est-ce que tu aurais vu cette nouvelle émission de télé-réalité tournée en Polynésie, genre Koh-Lanta, mais avec des candidats tout nus? Bien sûr. Ma conscience professionnelle m'a poussé à regarder Adam recherche Ève et je dois dire qu'en effet, il faut bien le reconnaître, les paysages de Tikeo sont magnifiques. C'est le nouveau programme en prime time de la chaîne D8 visible en replay gratuitement par tout le monde sur internet sans être obligé de payer des bouquets de chaînes à un prix qui, contrairement au litre d'essence, ne baisse pas. Une 30aine d'épisodes a été tournée et le principe est simple, on voit arriver une nana sur un radeau qui approche d'un motu, elle se déshabille intégralement, plonge dans le lagon turquoise et rejoint un campement style Koh-Lanta, puis un bonhomme arrive à son tour et même rituel, abandon des fringues, plongeons dans l'eau et arrivé sur la terre ferme. L'homme et la femme font connaissance, essayent de bien se regarder dans les yeux et de paraître décontractés. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Où t'habites? Enfin, je veux dire, t'es de quelle région? Vite, la conversation pour éviter un silence pesant et gêné. Arrive ensuite un deuxième mec, le radeau, les fringues abandonnées, et voilà que ça se corse puisque le trio est installé avec la compète qui commence entre les deux mâles dont l'un des deux sera préféré par la demoiselle. Face à face finale, la demoiselle choisit de repartir avec le finaliste ou pas, lequel arrive en dernier pour découvrir si oui ou non il est attendu ou si elle est repartie. Alors c'est plutôt mieux que ce que j'imaginais, à vrai dire, parce qu'on a tellement été abreuvé de niaiseries genre les ch'tis à Miami, l'île des vérités et autres Marseillais à Ibiza, même les extraits au zapping c'est déjà trop, et le niveau était tellement bas, on atteignait de tels abîmes dans la médiocrité que ce petit programme semble plutôt correct. Les protagonistes ont l'air bien plus naturels que les analphabètes des programmes précités, il y a sans doute des petits arrangements avec la vérité, mais ça semble plutôt crédible, et puis la première diffusion a eu une très belle audience avec 1 300 000 spectateurs, meilleur score de la TNT ce jour-là. À titre de comparaison, la formule Île des Vérités qui s'essouffle logiquement enregistrait dans sa dernière saison des audiences minables, oscillant entre 200 000 et 300 000 spectateurs en ayant été baladés d'horaire en horaire pour voir s'il n'y aurait pas un meilleur créneau. Eh ben non, pas de meilleur créneau, c'est mauvais, et ça se casse la gueule à tous les horaires. Évidemment, allons droit au but, la caractéristique de Adam recherche Ève, c'est bien entendu la nudité en prime time, parce que donc, comme dirait une pub pour un jeu à gratter, les candidats sont un poil. Et ne nous voilons pas la fesse, le truc qui fait débat, c'est qu'il y a floutage des parties intimes. Les grands débats sociétaux de ces derniers mois nous apprennent donc que ni dans la version ciné de 50 nuances degrés, ni dans le programme Adam recherche Ève, on aperçoit de parties génitales humaines, masculines ou féminines. Des fesses et des seins, oui, mais des biroutes et des faufaunes, non. Question qui en découle, même si le verbe découler n'est peut-être pas approprié en l'espèce. Fallait-il flouter les pénis de ces messieurs et les pubis de ces demoiselles? Parce que dans le même programme, dans d'autres pays, va lui jusqu'au bout. Enfin, au bout, c'est peut-être pas le terme le plus approprié en l'espèce. Et les avis divergent. Enfin, divergent, c'est peut-être pas le... Le floutage pénio-pubien n'est-il pas finalement rien d'autre que l'équivalent graphique et visuel des bips que l'on entendait par exemple dans les épisodes affligeants de l'île des vérités et où les sous-people décérébrés avec des vocabulaires de 200 mots passaient leur temps à nous asséner des « Ah, tu commences à me casser les pip !» ou « Tu sors d'ici tout de suite, espèce de fils de pip !» Dans Adam cherche Ève, on ne voit pas ce que l'on n'entendait pas dans l'île des vérités. Par contre, aucun bip dans cette télé-réalité naturiste, la fameuse règle du ni bit ni bip, les candidats parvenant à construire très correctement leurs phrases dans le premier épisode en tout cas. C'est suffisamment rare de nos jours pour le souligner. Et puis pour les déçus qui pensaient davantage sur un seul œil, bon, ils sauront bien trouver sur internet de quoi satisfaire dans ce domaine. Donc voilà, faites-vous une idée par vous-même, on a connu tellement pire que ce divertissement qui est un peu aux antipodes de L'amour est aveugle, où les couples se découvraient dans l'obscurité. Et bien là, ils le font dans le plus simple appareil, au soleil de Polynésie, dans les paysages sublimes de Tikeo. En revanche, un inconvénient majeur, je suppose, le cul nu sur la plage, ça doit quand même bien gratter.